Vivre à Bali, une bonne idée ou pas une bonne idée? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Après avoir vécu plusieurs semaines ici à Bali, je vais te donner aussi les informations chiffrées, donc quel est le coût de la vie à Bali, pour que tu comprennes si ça peut être un bon plan pour toi par rapport à ta situation. Alors avant de démarrer cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est Arnor Immobilier, il y a mon nom dans la description également. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour n'importe ce que ce soit sur le développement personnel, le mindset, le changement, ou que ce soit l'investissement immobilier, je me ferai un plaisir de débattre de tout ça avec toi. Allez, c'est parti. Cette vidéo m'a été très fortement demandée après mon voyage ici à Bali. D'ailleurs, je suis encore à Bali à l'instant et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager en fait mon avis sur est-ce que vivre à Bali c'est intéressant. Donc j'aimerais vraiment te faire cette vidéo à cœur ouvert parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je me dis que je vais venir à Bali parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes voilà, qui viennent ici pour le beau temps, pour le fait que ce soit très paisible, le fait que les gens soient sympas, le fait qu'on mange bien, que le style de vie soit abordable mais également très confortable. Et j'aimerais te partager en fait ce que j'en pense et quel est le coût de la vie ici à Bali, si tu veux vraiment t'installer, combien coûtent les restaurants en moyenne, combien coûte un logement, combien coûtent les massages, les espaces de coworking, etc. Donc voilà, j'aimerais te partager tout ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je veux vraiment te donner en fait mon avis personnel et ce que je pense. Et comme ça va pouvoir te permettre de t'aider si tu veux tout simplement t'installer ici pour quelques mois ou pour toujours ou juste venir visiter, au moins tu auras plus d'informations. Alors la première chose que j'aimerais te partager, c'est évidemment le climat. Alors le climat est un climat relativement chaud et humide. Il faut savoir que ici, nous on est venu pendant quelques semaines dans la période des pluies. Donc nous on est venu sur la période d'avril, c'est la fin de la période des pluies. Et les températures avoisinaient toujours entre, je dirais, 27 et 31 degrés. Il fait quand même assez chaud. Alors ce qui est assez sympa ici, que j'aime bien, si tu viens d'Europe en tout cas, parce que, et si tu n'es pas spécialement habitué aux grosses chaleurs, c'est qu'en fait Bali c'est assez sympa en termes de temps, dans le sens où le matin ça va être souvent très ensoleillé. Tu vas avoir un beau ciel, donc tu te lèves le matin, tu vois directement le ciel qui est bleu, c'est ensoleillé, c'est très agréable, tu as les chants des oiseaux. Et puis durant la journée, c'est pas que tu as un ciel qui est complètement bleu, donc en fait c'est quand même un peu nuageux, et donc t'es pas en full soleil. T'es vraiment pas tout le temps sous le soleil où ça tape comme certains endroits. Et ça c'est assez agréable parce qu'en fait il y a juste la chaleur, mais il n'y a pas le soleil qui vient rajouter vraiment ce chaud sur toi. Donc ça c'est sympa. Ce qui se passe, c'est que durant les périodes de pluie, et ça on en a pas mal discuté avec des locaux ici, c'est qu'en fait il pleut, mais très souvent la nuit ou très tôt le matin. Donc en fait, en soi, la journée, il pleut pas tellement. Ce qui peut se passer, c'est parfois une journée ou une matinée ou une après-midi, ou parfois c'est juste 1 ou 2 heures de grosse pluie pour laisser tomber un petit peu la chaleur, si je peux dire. Mais c'est très rare. Nous, en l'espace de quelques semaines qu'on est ici, on a vu une fois la pluie la journée et ça a duré, je dirais, pendant 5 heures. Donc quand même, c'est des grosses pluies, hein. Attention, c'est vraiment des grosses pluies, on peut pas traîner dehors et tout. Mais voilà, en règle générale, honnêtement, quand on est en période, en tout cas de pluie, le climat à Bali est très agréable. Et en période sèche plutôt, là par contre, voilà, c'est assez chaud. C'est assez chaud, on l'a pas vécu nous, mais d'après ce qu'on a discuté avec certains Européens qui connaissent les températures françaises, belges, etc. En été, c'est quand même beaucoup plus chaud, mais voilà, ça reste convenable parce qu'il y a quand même encore des nuages, c'est pas tout le temps full soleil. Donc voilà, pour les températures, je trouve que c'est un point qui est assez positif. Il fait bon, mais il fait pas trop chaud. La pluie, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, c'est souvent la nuit ou le matin. Donc voilà. Le deuxième point que j'aimerais te parler sur Bali, c'est la population. Donc il n'y a rien à faire, c'est que tout le monde dit « Bali, les gens, ils sont super souriants, ils sont super sympas. » Et en fait, c'est vraiment le cas. Les Balinais sont incroyablement gentils, ils sont toujours souriants, ils vont toujours t'aider. Donc voilà, franchement, c'est un peuple qui est super agréable. Et vivre dans cette atmosphère où nous, voilà, si on a vécu en France, à Paris, dans les grosses capitales, etc., ou même en Belgique, parfois on vit dans des endroits où les gens sont un peu aigris, ils veulent pas trop, ils te regardent pas, ils sont fâchés, etc. Ils t'aident pas, à la limite tu demandes ton chemin en rue, ils tracent sa route. Ben ici, c'est tout l'inverse. Alors ça, je veux pas t'inventer quelque chose, mais moi qui vis ici au quotidien depuis qu'on est là, c'est assez incroyable à vivre, parce qu'en fait, ça te rend dans une positivité et ça te force toi aussi, entre guillemets, à t'ouvrir et à te dire, à faire la même chose en fait, tu vois. Et ça revient vraiment à des concepts basiques comme le fait d'être dans un entourage qui te porte vers le haut. Et ici, l'entourage de Bali, c'est le fait que toute la population en fait est juste incroyable. Alors j'aimerais te parler des différentes villes.
Nous, on est principalement resté à Ubud, qui est vraiment le centre culturel, l'endroit typique de Bali, si je peux dire, parce qu'on est vraiment dans la jungle. Il y a aussi les singes avec la forest monkey, etc. Donc c'est assez dingue ça, même si voilà, j'ai pas trop apprécié ce côté-là, parce que les singes, ils viennent. Petite anecdote d'ailleurs, on s'est fait agresser par des singes à un moment donné. Je buvais une coco et il y a un singe, je voyais qu'il fixait ma coco, mais genre de la rue d'en face. Et il monte sur un câble électrique en continuant de fixer ma coco. Et moi j'ai du mal à comprendre en fait, parce que je me dis quoi, attends, le gars il va quand même pas venir grailler ma coco quoi. Et en fait, à un moment donné, il était mais genre sur le câble électrique et je vois qu'il commence à vouloir sauter. Donc je me dis, attends, s'il saute, il va me sauter dessus en fait. Donc je me dis, je lâche la coco, je l'ai un peu jeté vers l'avant. Et effectivement, il a sauté sur la coco, il l'a pris dans sa main. Il a d'abord tout mis, il y avait encore l'autre coco, et puis il l'a prise avec lui, il est monté sur le câble et il a été de la mettre de l'autre côté. Donc voilà, donc les singes, attention quand même, si tu vas à Bali, ils veulent tout prendre. Donc attention à ton téléphone, tes lunettes, un sac, peu importe, prends surtout pas ton PC. Sinon, tu as Canggu qui est une ville dans laquelle, en fait, c'est beaucoup plus sortie, fun, bar, vie nocturne. Il y a beaucoup de personnes étrangères. D'accord, donc moi c'est un endroit où voilà, on a juste été une petite matinée. Personnellement, j'ai pas trop apprécié. Je voulais justement aller rechercher ce côté plutôt Bali, plutôt vraiment authentique. Mais si tu veux vivre à Bali, honnêtement, Canggu peut être une bonne possibilité parce qu'on est déjà sur la côte, donc tu vas voir la mer, des plages qui sont assez sympas. Et voilà, tu seras entouré vraiment de personnes qui sont digital nomades, qui sont voilà, dans l'énergie, etc. Et donc ça c'est pas mal. Tu vas trouver des francophones, des anglophones, etc. Donc voilà, ça peut être cool pour se sentir un peu comme chez soi, mais au soleil. Et si t'aimes bien un peu faire la fête, un peu sortir, un peu aller dans les bars, les beach clubs, etc., franchement, tu vas aimer Canggu. Alors, il y a plein d'endroits à Bali, hein. Je ne vais pas tous les faire, mais un autre endroit qui est pas mal du tout, que je t'invite à faire, c'est Uluwatu. Là, c'est plutôt vraiment plage aussi, c'est vraiment beau. Nous, on a assez aimé. C'est un peu plus paisible que Canggu, parce que Canggu, c'est aussi sur la côte. Il y a eu Uluwatu, vraiment des belles plages, tranquilles, c'est moins fêtard, etc. Donc voilà, nous on a vraiment apprécié, on est parti là une petite journée, c'était très sympathique. Alors j'aimerais te parler maintenant des logements, le prix des logements. Alors c'est assez incroyable, tu peux vraiment te loger pour très peu cher. On va commencer vraiment sur les petits logements, tu peux prendre une petite chambre dans un complexe où tu vas avoir une petite piscine, tu vas avoir éventuellement peut-être une kitchenette ou parfois pas. Mais on va en parler de la nourriture dans un instant, souvent tu n'as pas vraiment besoin d'une kitchenette, mais pour entre 200 à 400 euros ou 200 à 400 $, tu peux être logé dans une petite chambre qui est vraiment bien. Il y a tout qui est bien, vraiment super belle. Tu as tout, hein, c'est suffisamment spacieux. Tu peux trouver des chambres entre 20 et 40 mètres carrés, donc des mini-studios même. Hein, et être dans un petit complexe très sympa, parfois avec ou sans piscine. Ça dépend, mais pour voilà, 200 à 400 euros, tu peux vraiment être logé dans un petit endroit très sympathique. Si tu souhaites par contre avoir ton propre logement, je t'invite vraiment alors à regarder pour des villas. Et les villas sont vraiment abordables. Moi, j'ai un ami qui a vécu ici pendant 2 ans. Il a loué une villa qui faisait 3 chambres avec piscine privée. Il l'a loué 780 € par mois. D'accord? Moi, j'ai regardé un petit peu aussi. J'ai discuté avec pas mal de personnes. Si tu veux vraiment rester long terme, évidemment, tu vas pouvoir bénéficier d'un prix plus avantageux. Je dirais qu'en moyenne, une villa 2-3 chambres, tu vas pouvoir trouver entre 700 et 900 €. Si tu veux un peu plus grand, je dirais une villa 4 chambres un peu plus luxueuse. Là, tu vas plutôt tourner autour des 1000 €. Mais voilà, pour avoir une villa où tu vas être tout ouvert, tu vas avoir une piscine privée, etc., ça reste relativement abordable. Juste ce qu'il faut vraiment que tu fasses attention, c'est que tu les visites avant. Donc si tu veux louer, parce que souvent, quand tu regardes sur Internet, honnêtement, c'est pas vraiment performant. Donc il faut vraiment que tu puisses venir d'abord sur place, et que tu visites d'abord les localisations qui t'intéressent, et que quand tu as des localisations qui te plaisent, dans lesquelles tu te sens bien, mais là, tout simplement, tu commences à visiter des biens dans ces localisations. Tu vas vraiment les voir. Parce que j'en discutais avec mon ami qui avait vécu ici 2 ans. Lui, il a commencé à louer une première villa dans laquelle il l'avait vue en ligne, qui était magnifique. Et arrivé dans la villa, il y avait quelques trucs qui n'étaient pas top. Il y avait l'eau qui ne fonctionnait pas bien, etc. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut faire attention. Il y a aussi, si tu travailles en ligne, et évidemment, si tu viens à Bali, c'est surtout que tu travailles en ligne. Il faut vraiment faire attention à la connexion Wi-Fi. Donc, il y a des zones dans lesquelles le Wi-Fi ne passe pas très bien, etc. Donc, il faut vraiment que tu te renseignes par rapport à tout ça pour que tu puisses tout simplement être dans une villa qui te plaît, mais également que tu puisses avoir le Wi-Fi, l'eau, l'électricité, le gaz, de manière à ce que tu sois à l'aise et correct. Alors, le prochain point que j'aimerais te partager, ce sont les déplacements.
Et à Bali, et surtout à Ubud en tout cas, c'est le scooter. Bon, même si tu es à Canggu, Bouato, même Seminyak ou ailleurs, en fait, c'est le scooter, il n'y a rien à faire. Le scooter à Bali, c'est vraiment la liberté. C'est, limite, tu mets même pas ton casque. Bon, en termes de sécurité, c'est peut-être un peu dangereux, mais c'est vraiment très agréable en fait de juste être sous son scooter. Tu le prends, tu vas manger à gauche, tu reviens, tu vas à ta villa, puis tu repars te faire un petit massage, etc. Donc voilà, le scooter pour moi c'est inévitable. Si tu as peur du scooter, ce que tu peux faire, c'est vraiment en fait le taxi. Là-bas, ils ont ce qu'ils appellent le Gojek. Tu peux avoir le Gojek en voiture, mais aussi en scooter. Donc c'est assez marrant, c'est un scooter taxi. Il va venir te chercher et il te conduit tranquillement. C'est très peu cher hein, pour un déplacement, je dirais de 10-15 minutes. Ça va te coûter en scooter moins cher qu'en voiture. Ça va te coûter environ 1-2 euros. Et pour en voiture, ça va te coûter pour un déplacement de 10-15 minutes 2 à 4 euros. D'accord, ça dépend vraiment des moments des moments chauds de transport et autres. Donc voilà, mais en tout cas, les transports à Bali sont très peu chers. Si tu veux louer un scooter au mois, ben évidemment, ça va être encore moins cher. Et j'avais négocié avec une personne, c'était 120 euros. Ça me revenait 120 euros pour un mois pour le scooter. Donc c'est vraiment pas cher. Tu peux encore avoir moins cher. Je t'avoue que j'ai pas tout fait. Mais voilà, tout ça pour dire que le transport à Bali, c'est vraiment peu cher. Tu vas aller mettre de l'essence dans ta petit scooter, ça va te coûter pour mettre le plein 2 ou 3 euros. Donc voilà, le transport à Bali, c'est vraiment incroyable. Moi, je te conseille vraiment le scooter. Ça te coûte pas cher. Tu es complètement libre. Tu as un esprit, un état de liberté qui est incroyable. Alors, on en vient à un point qui est évidemment important, c'est manger à Bali. Et manger à Bali, c'est assez agréable, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de restos très sympas, très sympas. Il y a des restos qui sont purement indonésiens, balinais, où il y a des restaurants qui sont un peu plus européens. Il y a même des restaurants italiens, français et autres. Les prix sont hyper abordables. Ça va, je vais pas dire que ça va du tout au tout. Quand tu vas manger typiquement dans des endroits indonésiens, balinais, etc., ça va te coûter, je dirais, entre 5 à 20 euros pour deux personnes. Pour deux personnes, hein, parce que moi je parle pour deux, parce que si on est à deux. Donc si je dis allez, entre 4 et 10 euros par personne, du coup, si tu manges typiquement indonésien balinais. Si tu vas dans des restaurants un peu plus high-end, dans des beaux hôtels, etc., là tu peux manger au couvert, j'irais plutôt jusqu'à du 20-40 euros. D'accord, mais quand je te parle de ça, c'est souvent entrée plat et parfois dessert. Nous on ne prenait pas tout le temps un dessert, mais voilà, ça coûte très peu cher en tout cas pour manger ici. Et c'est très bon. Il y a aussi des endroits très sympas où tu peux juste arrêter, manger des petites choses. Par exemple, nous, on est à un endroit génial où tout est basé en fait sur la coco. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va manger une petite glace coco, souvent. On prend aussi une coconut water et ça nous coûte, coûte 6 euros pour manger une petite glace coconut water toute fraîche. Après, nous, on peut encore manger à l'intérieur. Et voilà, ça coûte pas énormément cher. Honnêtement, nous, on a calculé, parce qu'on aime bien budgétiser tout ça. On s'est dit que franchement, si on a à Bali, si on a un salaire belge, français, traditionnel, entre je dirais 1500 et 2000 euros, honnêtement, on peut se payer une belle villa, on peut avoir un scooter, on peut aller manger tout le temps au restaurant, c'est vraiment génial. Si tu veux vraiment aller au next level à Bali, et moi c'est comme ça que je me projetais éventuellement vivre ici, c'est vraiment une belle grosse villa et avoir du personnel, donc tu peux vraiment avoir une femme de ménage, avoir une personne qui va s'occuper de tes enfants aussi, ça peut être la même personne, hein. Et une personne qui va cuisiner aussi, qui va cuisiner balinais, c'est incroyable. Et cette personne-là, juste pour quelques euros, elle est très contente, enfin à l'heure. Donc ici, si tu la payes 150 euros par mois, voilà, elle est enchantée cette personne-là. Donc clairement, à Bali, tu peux vivre comme un roi, on peut se le dire. Si tu as un salaire belge, en fait, tu vis comme un roi à Bali. Ça, c'est clair. Donc si tu as envie en gros de chaleur, si tu as envie de positivité, si tu as envie voilà, de vivre vraiment très confortablement et que tu n'as pas envie voilà, d'avoir plein d'argent, d'avoir une vie de dingue et tout, mais que tu as juste envie d'une vie paisible et confortable, franchement, Bali c'est vraiment agréable. Et nous, je t'avoue, au début, on était un peu en mode waouh et tout. Il y a beaucoup, franchement, il y a énormément de femmes seules, énormément d'étrangers que tu vois, ils vivent ici, ils sont pieds nus, ils sont un peu dans cette vibe un peu zen, chill, ils font du yoga, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment ici, c'est que le yoga, c'est incroyable ici. Et voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, Bali, pour moi, si tu veux un peu de confort, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Moi, j'aimerais terminer cette vidéo par t'expliquer mon point de vue sur Bali. Pourquoi moi, est-ce que finalement, je ne viendrais pas vivre ici, mais je viendrais plutôt juste en vacances à Bali. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que à mon âge, là, j'ai 30 ans, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie encore de faire des choses. Et je trouve que Bali, t'es pas dans une énergie où, en fait, où on te pousse à faire des choses. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu sur mon expérience à Bali, j'ai pas senti cet environnement qui te pousse, tu vois, cet environnement un peu comme tu vas en Amérique et là, tu sens que
voilà, il faut avancer, il faut y aller. Et bon, moi, c'est ce que je recherche. Moi, c'est mon tempérament, c'est comme je suis, j'ai envie d'accomplir de grosses choses, et donc j'ai besoin de ça. À Bali, j'ai plutôt le sentiment qu'ici, c'est vraiment un peu plus slow, et d'ailleurs, c'est aussi à cause du temps, et que voilà, c'est plutôt tranquille, on va le faire, on va avancer à son aise, tranquille, on va vous servir. Oh, un petit massage, ok, tranquille, etc. C'est plutôt ça, alors que, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que à l'heure actuelle, hein, peut-être que dans quelques années, ça va changer, mais à l'heure actuelle, j'ai plutôt envie d'être dans un environnement qui me prend au trip, où je vois des gens qui avancent, des gens qui se lèvent tôt, qui vont au fitness, qui vont faire leur taf, qui rentrent, qui parlent business, etc. Donc moi, c'est plutôt ça que j'ai envie. Mais en fait, il y a 2 jours, j'ai eu une discussion avec une personne, un Français qui habite ici, avec qui j'avais connecté sur Instagram. Et il m'a dit, mais en fait, Arnaud, c'est quoi le but de la vie au final? Et ça m'a fait vachement réfléchir, et c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Hein. Et en fait, même dans cette période-ci où genre, je me sens encore dans l'énergie pour avancer dans des projets, pour créer, etc., je me dis, mais au final, pourquoi? En fait, pourquoi? Pour au final, juste me dire que je peux vivre confortablement, au soleil, avoir mis ma famille à l'abri financièrement, pour aller à la piscine, pour prendre mon scooter, aller m'acheter une petite coconut. Dire, au final, j'ai l'impression que c'est un peu ça, la finalité de la vie, le bonheur dans la vie. C'est juste ne pas avoir de contraintes, ne pas être stressé et se sentir libre. Et donc, parfois, je me dis, j'ai réfléchi à cette discussion que j'ai eue avec lui, et je me dis qu'en fait, peut-être qu'en fait, ça sert à rien toujours de vouloir plus, toujours pousser, toujours vouloir aller plus loin. Donc voilà, je suis encore en plein dans cette réflexion. Je t'avoue que j'ai pas encore pris de décision. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas vivre à Bali tout de suite, là, du jour au lendemain. Ce qui est certain, c'est que c'est très agréable, c'est très confortable. C'est vrai que j'ai pas parlé des massages, mais les massages pour 2-3 euros par personne, un massage de 1 heure des pieds, du dos qui est incroyable. Mais c'est des masseurs de dingue. Honnêtement, c'est le meilleur masseur du monde. Si je pouvais en ramener dans mon pays, en Belgique, ce serait vraiment génial. Mais voilà, tout ça pour te dire que Bali, franchement, voilà, j'espère que je t'ai donné des informations qui vont te permettre de te dire, ok, est-ce que je pourrais me projeter à habiter à Bali? Ce qui est certain, c'est que visiter Bali, tu dois absolument le faire. Ça, c'est sûr et certain. Aller le vivre, voilà, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu travailles en ligne, pourquoi pas aller tester quelques mois pour voir un peu l'ambiance, comment tu te sens. Ça peut être pas mal. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une belle expérience. On rentre bientôt et je sens déjà là, un peu la nostalgie du fait de bientôt quitter. Donc je vais vraiment en profiter. Je vais terminer cette vidéo ici et je vais aller plonger dans la piscine parce que je veux vraiment quand même en profiter des derniers moments que j'ai ici. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider en tout cas. Et juste pour si tu veux venir ici, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi sur 2-3 autres points sur Bali. Et pour le reste, on se dit à très vite sur la chaîne.